Alors bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie du tutoriel sur l'animation, consacrée cette fois à l'animation dans les timelines. Alors nous avons vu précédemment comment animer par le biais des function queues, c'est-à-dire ces petits modules qui permettent d'animer un paramètre de manière indépendante. Bien, nous verrons aujourd'hui comment animer des paramètres au sein d'une timeline et aussi comment intégrer ces function queues dans une timeline. Alors pour ce tuto sur les timelines, je vais reprendre l'exemple que nous avions vu dans le tutoriel précédent sur les function queues et je vais créer une main timeline dans ma composition principale. Alors pour faire ça, j'ai trois options, soit à la création d'une nouvelle composition dans la combo box, je peux activer ce paramètre ici, soit je peux créer une main timeline en sélectionnant la compo dans laquelle je veux créer cette timeline et en cliquant sur ce bouton dans ces paramètres, ou en allant dans le timeline editor et en créant une main timeline. Alors toutes ces actions, elles auront le même effet, c'est de créer ce petit module qu'il y a en dessous de la composition et qui est la timeline dans laquelle on va pouvoir animer tout un tas de paramètres. Alors si vous sélectionnez la main timeline, vous voyez à l'intérieur tout un tas de paramètres qui sont assez similaires à ceux qu'on pouvait retrouver dans les function queues. C'est-à-dire on a le temps courant de la timeline, sa durée totale, la manière de la lancer au démarrage de la compo, et tout un tas de paramètres que je vous laisserai découvrir par vous-même. Pour l'instant, ce qu'on va voir, c'est comment animer des éléments dans ce mode. Alors pour animer un élément dans ce mode, il suffit de le drag and dropper dans la timeline. En gros, les types d'éléments que l'on peut animer se divisent en deux grandes catégories, les blocs et les paramètres. Alors je vais commencer par expliquer les blocs. Alors les blocs, qu'est-ce que c'est? C'est quand je drag and drop dans ma timeline, non pas seulement un paramètre, une valeur d'un élément, mais un élément tout court. Alors je vais commencer par drag and dropper une vidéo dans ma timeline. Alors je peux le faire soit depuis l'arbre d'éléments, soit directement depuis les media directory comme ça. Et ce que ça va faire, c'est que ça va me créer un petit bloc d'animation qui va lire une fois la vidéo et qui va se désactiver après et qui a des petits points à l'intérieur. Alors je reviendrai par la suite, dès que j'aurai importé tous mes éléments, à ce que signifient ces petits points dans le bloc. Alors je vais mettre ça en screen. Le deuxième type d'éléments que je peux importer, ce seront des images, c'est-à-dire des médias qui n'auront pas de transport à l'intérieur. Et quand je l'importe, on voit qu'il m'apporte un petit bloc pareil, mais sans les petits points à l'intérieur cette fois. Et enfin, le dernier type de bloc que je peux importer, ce sont des loop queues que j'ai déjà créés au préalable. Et ces loop queues, si je les importe, ce mode va me proposer soit de les animer depuis la timeline, soit de les merger dans la timeline. Alors moi, je vais faire animate from timeline et je reviendrai à merge into timeline à la fin de ce tutoriel, quand on aura déjà un peu avancé dans l'explication des timelines. Et là, ce que ça va me créer, eh bien, c'est un bloc, encore une fois, et un bloc qui aura la taille de la loop queue. C'est-à-dire que ma function queue, elle est encore présente ici dans les animations, et elle fait une longueur de 1 minute. Alors si je mets une longueur de 10 secondes à cette queue, eh bien on va voir que voilà, ma queue a été importée telle qu'elle dans ma timeline. Et maintenant, ce n'est plus une animation indépendante ici, mais c'est une animation qui va pouvoir être gérée par ma timeline. C'est-à-dire que dès que je vais bouger la timeline, l'animation de la timeline va prendre le pas sur cette animation-là. Donc ça, c'est un moyen qui peut être utile quand on veut transformer des animations indépendantes en animations qui sont toutes réglées sur la même timeline. Alors maintenant, j'ai deux types de blocs. Comme vous le voyez, les blocs avec les petits points et les blocs sans les petits points. Ceux avec les petits points, c'est des blocs qui ont déjà une animation. Et ceux sans les petits points, comme l'arbre que j'ai ici, ce sont ceux qui n'ont pas d'animation. C'est-à-dire qu'un bloc, par défaut, ce qu'il contient, c'est un in, un out, et une fonction qui permet de désactiver, d'afficher ou non un calque. Donc dès que je sors de ce bloc-là, eh bien, mes calques disparaissent. Ces petits points, donc qui symbolisent le transport, si je sélectionne un bloc avec des points à l'intérieur, vous voyez que j'ai accès à des paramètres supplémentaires, et notamment la speed, la lecture, la vitesse de lecture de ce bloc d'animation. Et si je la réduis, eh bien vous voyez que les points dans mon bloc se stretch, et ça permet de voir rapidement si on a une animation qui est étirée ou non. Alors les manipulations par défaut des blocs, il y a CTRL-SHIFT-D en sélectionnant un bloc pour le couper en deux blocs différents. Alt-clic à l'extrémité d'un bloc, vous voyez que mon curseur a changé de forme
pour créer un fade-in. Par défaut, ce sera un fade-in de 1 seconde. Encore une fois, je sélectionne mon bloc, j'ai accès à absolument tous ces paramètres. Et là, je vois que j'ai mon fade-out qui fait 1 seconde, et bien je peux lui mettre 3 secondes. Et au lieu de lui mettre une linéaire rampe, je peux lui mettre par exemple un noise, ce qui aura pour effet de faire se comporter le calque comme ça. Alors, je vais laisser en linéaire rampe parce que c'est quand même le plus simple. Et donc ces blocs, ils me permettront comme ça d'enchaîner plein de médias dans ce mode de manière assez simple et surtout d'optimiser mes compositions. Parce que par exemple, mon Glory Raise BG, je vais le réduire un tout petit peu et je veux qu'il n'apparaisse que ici et à partir de 12 secondes, mettons. Alors pour créer un nouveau bloc, je vais faire CTRL-clic, voilà. Et là, ce que ça veut dire, c'est que si vous regardez ici dans mon arbre, quand je suis à l'extérieur de l'élément, il ne s'affiche pas. Ça veut dire qu'il n'est plus calculé par ce mode. Et vous avez cette petite barre ici. Ce que ça signifie, quand je suis à l'extérieur de la barre, l'élément n'est pas chargé dans la mémoire. Là, l'élément se charge dans la mémoire. Vous voyez ici qu'il y a écrit référence vidéo layer, générateur, preload, OK. Ça veut dire qu'il est préchargé. Et là, il est affiché. Donc ce système de blocs, il va me permettre d'optimiser beaucoup mes compositions quand j'aurai tout un tas d'éléments à animer et que je n'ai pas besoin de les animer tous en même temps. Et bien ça me permettra d'avoir une composition qui pourra continuer à tourner fluidement sans avoir tout un tas de choses affichées à l'écran en même temps. Alors ensuite, vous voyez que si j'étends mon bloc comme ça, par défaut, quand j'arrive à la fin de mon bloc d'animation, alors là encore une fois le Glory Race c'est les petits rayons qu'il y a derrière, et bien quand j'arrive à la fin de mon bloc d'animation il se fige. Encore une fois, si je sélectionne mon bloc, j'ai accès à tous ces paramètres dans le paramètre editor. Et là, par exemple, je peux lui mettre looping. Et là, eh bien, je vois dans mon bloc d'animation maintenant que chacune de ces loops est symbolisée par cette différence de couleur. Ça veut dire qu'à chaque fois que j'arriverai à cet endroit-là, eh bien, ma vidéo va boucler. Alors, pour la suite de ce tutoriel, je vais réduire ma timeline en la sélectionnant à 20 secondes, donc 20 points. Et je vais importer mes 2 cues de cheval dans ma timeline en les faisant, en leur mettant un animate from timeline comme je l'avais fait précédemment. Et par défaut, si je clique sur ces blocs, je vois qu'ils sont déjà en mode loop, comme c'était le cas ici dans l'arbre. Et donc ceux-là, je vais pouvoir les agrandir sans problème. Et maintenant, j'aurai toutes mes animations qui seront alors le Glory Ray BG, je veux qu'il soit un petit peu... qu'il a une intensité un peu plus faible. Alors on voit que si je baisse son intensité dans l'arbre, là, eh bien c'est bon, j'ai baissé son intensité. Le problème, c'est que dès que je vais bouger dans ma timeline, il va revenir à 100%, tout simplement parce que, comme je l'ai dit, les blancs, ils ont tout un tas de paramètres qui sont embarqués, et notamment des paramètres d'opacité, ce qui me permettait de faire, par exemple, les fade-in, fade-out avec alt-click à l'extrémité des blocs. Alors cette intensité du bloc, je peux encore une fois la retrouver dans ces paramètres. Et là par exemple, je vois intensité maximum 100%. Bien, je vais lui mettre une intensité maximum un peu plus faible. Alors ça c'est la première des manières pour diminuer l'intensité d'un calque animé depuis la timeline. Et là on voit que comme j'ai baissé l'intensité maximum, c'est symbolisé ici sur mon bloc. Et l'autre manipulation que je pourrais faire, alors ça c'est un petit trick pour régler l'intensité d'un calque, ça aurait été de mettre un masque, un placement de masque en full et de diminuer l'intensité de mon masque pour moduler l'intensité globale de mon calque. Voilà, ça c'est juste un petit tips qui pourra vous être utile dans les timelines. Et pour finir avec ces blocs, eh bien, je vais juste montrer ce petit paramètre ici, le mute, qui permet lui d'activer ou de désactiver un track. Alors un bloc, alors dans le cadre d'un bloc, ça va le désactiver purement et simplement la vidéo, comme vous pourriez le voir sur un autre logiciel, sur d'autres logiciels de montage. Dans le cadre d'une boucle d'animation, d'une function queue, si je le désactive, eh bien ce que ça va faire, c'est juste, comme vous le voyez, désactiver ma boucle d'animation, mon cheval là, il saute plus. Et si je le réactive, ça le remet à son bon emplacement. Alors maintenant, si je veux vraiment tout merger dans ma timeline, par exemple même l'animation de mon cheval qui est en train de courir, là j'ai un petit bloc d'animation indépendant sous mon cheval. Et bien si je drag and drop mon vidéo layer dans ma timeline, il va me proposer la même chose, keep as standalone. Ça veut dire que si je le keep as standalone, je vais juste importer mon cheval pour l'activer ou désactiver son opacité et le charger dans la mémoire, comme c'était le cas pour l'arbre. Et si je le mets en slave, il va me faire la même chose que pour les function queues, c'est-à-dire que là, j'ai plus de bloc d'animation sous mon layer dans mon arbre d'éléments, et tout a été importé dans la timeline.
Voilà, comme ça, là, j'ai pratiquement toutes mes animations qui sont bindées dans la timeline. Il y a juste l'animation de mon fond que j'ai laissé pour l'instant tourner toute seule en fond. Donc d'abord, je vais double-cliquer ici pour agrandir un petit peu mon espace de travail. Alors je pourrais double-cliquer ici pour refaire apparaître une partie de les Media Directory. Et pour animer un paramètre, eh bien, il suffit de le sélectionner dans le paramètre editor. Là, je vais animer la rotation de mon cheval, ici, et de le drag and dropper dans l'arbre d'éléments. Alors pour créer une clé dans ce mode, il y a plusieurs moyens. Le premier, ce sera de créer une clé ici. Le deuxième, ce sera d'activer l'autoclé, l'autokey. Alors par défaut, il est déjà activé. Et si l'autokey est activé, il suffit que je change un petit peu la valeur de mon paramètre pour qu'une nouvelle clé soit automatiquement créée. Et enfin, la dernière manière de créer une clé, c'est en faisant un contrôle-clic, comme ceci. Alors maintenant, les manipulations de base pour manipuler les clés dans les timelines, elles sont assez simples. CTRL-C, CTRL-V pour dupliquer des clés, CTRL-D pour dupliquer des clés juste après la sélection courante. Là, je vais supprimer. Et Alt-clic pour changer l'interpolation des clés. En sachant que pour changer l'interpolation des clés, vous pouvez aussi faire un clic droit et sélectionner ici parmi tous les types d'interpolation qui existent. Alors là, je vais remettre cette clé-là en linéaire, voilà. Alors ça m'amène au point suivant. Vous voyez que là, dans mon track, ici, j'ai ces deux clés-là qui sont liées par un trait qui est un peu plus clair que ici. C'est tout simplement parce que là, entre ces deux clés-là, j'ai un changement de valeur. Ici, je passe de 0 degré à 2 degrés et des brouettes. Et entre ces deux clés-là, j'ai absolument aucun changement. Et ça, ce mode l'indique justement par ce changement de couleur entre les différents tracks. Alors pour naviguer d'une clé à l'autre, si je sélectionne le track, c'est-à-dire la ligne sur laquelle se trouvent toutes mes clés, soit je fais J et K, soit je peux cliquer également ici. Maintenant, il faut faire attention aussi à la valeur des clés. Alors ici, c'est la valeur de la clé au temps courant quand je me déplace sur la timeline. Et dans le paramètre editor, j'aurai la valeur de la clé que j'ai sélectionnée ici. Et je pourrais également changer son type d'interpolation depuis le paramètre editor. Alors maintenant, je vais essayer d'animer un autre type de paramètre. Alors pour ça, je vais commencer par créer un uniforme. Et on va en faire une petite boule. Alors pour ça, je vais mettre un masque radial et ça me permettra de monter juste un petit tricks rapidement. Pour avoir un masque qui soit bien rond, et bien je vais repasser en mode pixel et je vais mettre la même largeur en hauteur et en largeur de mon masque, repasser en pourcentage et voilà, comme ça j'ai un masque bien rond. Et là, ce que je vais essayer d'animer sur ce calque, c'est simplement sa position. Alors tout à l'heure, on a vu que pour animer un paramètre, il suffisait de drag and dropper comme ça dans la timeline. Et bien pour animer un ensemble de paramètres, là en l'occurrence la position X et Y, je vais faire la même chose. Et ça va me créer des animations de la même manière. Alors je vais créer une première clé ici. Comme je suis déjà en autokey, il va m'en créer une directement. Voilà. Avancer un petit peu. On va mettre ça là. Et voilà mon animation de cercle qui a été créée. Alors là, on a vu comment animer des paramètres depuis le track mode, c'est-à-dire en posant des clés les unes à la suite des autres. Maintenant, si je veux voir mes courbes d'animation et avoir plus de contrôle sur elles, je peux passer en curve mode. Alors là, c'est la courbe d'animation de la rotation de mon cheval et les manipulations pour créer des clés et changer leur interpolation sera exactement les mêmes qu'en track mode, c'est-à-dire CTRL-clic pour créer un point, Alt-clic pour changer leurs interpolations, et enfin CTRL-C, CTRL-V pour copier les clés ou CTRL-D pour les copier juste après pour répéter une séquence d'animation. Maintenant, si je veux faire la même chose sur la position de mon uniforme, là, celui-là, et que je clique dessus, eh bien, je vois que je suis en curve mode, mais j'ai toujours cette espèce de petite track qui s'affiche. Et bien simplement parce qu'avant de pouvoir éditer les courbes d'animation de mon objet, je vais devoir séparer ses dimensions en allant dans cette colonne-là, la colonne fonction, et en cliquant sur Split, ici. Voilà. Et là, je vais avoir accès à mes deux courbes d'animation et je peux cliquer ici, Fit to Screen, ou appuyer sur F
pour faire en sorte que ma fenêtre s'adapte à la taille de mon timeline editor. Et alors, comme vous pouvez le voir, j'ai accès à d'autres types de fonctions comme fx et puis le petit crayon qui est en gros une custom fonction qui me permettra de dessiner une fonction directement à l'intérieur de mon visualiseur de courbe. Mais je ne vais pas rentrer dans le détail de ça maintenant. Alors là, je suis revenu en arrière, j'ai remis mon track d'animation de mon cercle en mode keyframe, parce que j'ai un deuxième moyen d'animer une position qui sera plus simple que d'utiliser cette méthode. C'est comme vous l'avez vu tout à l'heure, dès que j'ai animé mon cercle, j'ai cette petite ligne qui est apparue. Et bien cette ligne, elle représente en gros la trajectoire de mon cercle, en sachant que chaque espace correspond à une frame. Alors je vais réactiver l'autokey et bouger mon cercle. Et là, vous voyez que ça a modifié l'apparence de ma trajectoire. Et cette trajectoire, je vais pouvoir l'animer également directement depuis le viewport. Alors pour ça, il faut que j'active l'edit mode, ici. Et maintenant, j'aurai accès à mes points d'animation. Et si je les déplace, eh bien, je vais pouvoir comme ça paramétrer l'animation de mon cercle. Alors ça marche sur les positions 2D, mais également sur les positions 3D, avec si vous animez par exemple des éléments eh bien, en 3D. Et les manipulations sont les mêmes que dans le Timeline Editor. Je peux faire un clic droit et changer l'interpolation en Bézier par exemple, pour changer l'interpolation de mes courbes d'animation. Et alors la dernière façon que j'aurai de merger une animation à une timeline, eh bien pour ça je vais prendre l'exemple de l'arbre là qui bouge. Et donc on voit ici sa queue qui se comporte comme ça. Alors je rappelle que c'est celle qu'on avait fait dans le tutoriel précédent. Donc c'est une queue qui agit sur le paramètre de rotation de l'arbre de moins 5 degrés à 5 degrés sur une minute avec un mirror repeat sur un noise. Alors moi je vais supprimer cette queue qui fait bouger mon arbre là de ma timeline. Et cette fois, je vais sélectionner cette queue et je vais lui dire un merge into timeline. Et là, ce que ça m'a fait, si je reviens sur ma timeline, c'est que je regarde qu'en dessous de mon arbre, il y a un nouveau paramètre qui s'est créé, ce paramètre rotation. Et si je vais en mode curve, eh bien, je constate, quand je sélectionne ma courbe, donc en cliquant dans le Curve Editor, que ce mode m'a intégré cette queue directement sur ma timeline avec cette fonction qui n'est donc pas une fonction keyframe, mais une fonction, bien une fonction. Maintenant, je vais montrer quelques petites techniques pour organiser ces animations, pour créer des blocs d'animation dans ce mode. Alors, je vais montrer la main timeline. Je peux également créer une timeline queue. Alors, pour ça, je vais cliquer sur l'animation de banque, faire un clic droit, animation, timeline. Et ce qui va me créer, en fait, ici, c'est une timeline indépendante. Alors, je vais unlocker mon timeline editor. Et ça, c'est ma deuxième timeline, donc celle qui se trouve ici. Alors, cette timeline-là, je vais lui mettre une durée de 5 secondes. Et ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau layer uniforme et je vais animer les paramètres de position de cet uniforme dans ma nouvelle timeline. Donc on va le faire aller de gauche à droite de l'écran. Et donc maintenant dans cette timeline queue, alors je vais l'appeler uniform translate, voilà. Et maintenant, si je vais dans ma main timeline, eh bien, ce que je peux faire, c'est que l'animation qui se trouve dans cette seconde timeline, eh bien, je peux l'incorporer à ma première timeline. Alors, soit en faisant un merge into timeline, ce qui fera comme quand j'avais mergé ma queue juste avant, c'est-à-dire qui va transformer, qui va importer tous les paramètres animés dans cette timeline vers celle-ci. Ou alors, ce que je peux faire, c'est l'animer depuis la timeline. Et là, ce qui m'a créé, c'est ce petit bloc-là, qui dure 5 secondes, la durée de ma timeline ici, et sur lesquels je vais pouvoir faire toutes les manipulations que j'avais pu faire dans les autres blocs, sur n'importe quel bloc. Donc là, par exemple, tout ce qu'il y a dans cette timeline-là, dans ma timeline uniform translate, qui pour l'instant n'anime que mon uniforme, et bien dans ma main timeline, en sélectionnant son bloc, je vais pouvoir lui dire déjà qu'il loupe, je vais pouvoir le lire en ping-pong, et le lire 5 fois plus rapidement, et augmenter son bloc. Et comme ça me permettra d'organiser mes animations en utilisant des paramètres dans des sous-timelines.
La deuxième manière que j'ai de faire ça, c'est quand j'aurai une sous-composition. Alors cette compo, on va l'appeler sous-compo. Et dans cette compo, je peux avoir tout un tas d'éléments qui sont animés également. Donc je vais lui créer une main timeline. Elle, je vais la faire durer 3 secondes. Et maintenant, si je drag and drop cette sous-compo dans ma main timeline, comme ceci, eh bien ça va me créer un bloc qui aura lui aussi la durée de cette timeline-là, et sur laquelle je pourrais faire les mêmes manipulations que sur n'importe quel autre bloc. Donc ça, c'est les deux moyens d'organiser des animations au sein d'une même composition. Maintenant, j'ai un troisième moyen, c'est d'utiliser des compositions en référence. Alors pour ça, je vais faire un clic droit, Reveal in Media Directory, bah voilà, elle est là, sur ma composition, et je vais créer une nouvelle composition en HD, avec une main timeline, ok. Et dans cette compo, si je drag and drop ma compo timeline.compo, et que je l'importe en référence, et bien maintenant, si je regarde ici, je vois que ma composition de référence, elle a un transport, et elle se comportera, elle, comme n'importe quelle vidéo, c'est-à-dire que je peux la lire en standalone, player, et je pourrais également animer cette composition depuis ma timeline. Alors pour conclure ce tutoriel sur les timelines, je vais montrer comment exporter une vidéo. Et bien pour exporter une vidéo, c'est simple, il suffit de faire un clic droit soit dans n'importe quelle composition de l'arbre d'éléments, soit de faire un clic droit sur un des onglets ici. Alors là, je vais faire un clic droit export vidéo et j'ai accès à ce petit utilitaire qui me demande à partir de quel moment de la timeline jusqu'à quel moment je vais exporter ma vidéo. Ça, c'est le nombre d'images par seconde. Là, en l'occurrence, 50 images pour une seconde. Et puis en bas, le choix des formats d'export. Alors, dans la version 8 de ce mode, il y a un nouveau format qui s'appelle le Open H264 et qui permet d'exporter une vidéo de manière très rapide. Alors le thread count, c'est le nombre de cœurs que ce mode va utiliser pour exporter la vidéo. Moi, il me semble que j'en ai 8, alors je vais laisser à 8. Je vais mettre OK, et là on voit que ma vidéo s'exporte dans l'onglet Task. Et dans le cadre d'une vidéo comme celle-ci, bah, comme vous voyez, ça va plus rapide. C'est plus rapide à exporter qu'à être lu. Bien voilà qui conclut ce tutoriel sur l'animation. À la prochaine fois.